Olfa Terres avant d'être Rambourg. Donc je suis tunisienne, j'ai fait mes études en Tunisie, j'ai travaillé dans la finance. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'en ai eu 5. Donc, je n'ai jamais repris mon travail à la banque, mais je me suis passionnée d'art et de culture. Et donc, c'est comme ça qu'est né le prix Olfa Rambourg pour l'art et la culture, avec mon ami Kerim Matoug, qui travaille au ministère de la Culture en France. On s'est dit qu'on voulait faire quelque chose pour la Tunisie dans l'art et la culture, et c'est de là qu'est né le prix Olfa Rambourg. Donc la Fondation Rambourg est une fondation familiale qui a été créée par mon mari et moi en 2011, qui était juste une coïncidence et ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il y ait eu la révolution en Tunisie, mais elle a été créée en même temps qu'a eu lieu la révolution en Tunisie, c'est peut-être un signe. Mais cette fondation est de droit anglais, parce qu'à l'époque on habitait à Londres, elle est de droit anglais et à partir de cette année on a décidé d'allouer la totalité du budget de la fondation à la Tunisie et rien qu'à la Tunisie, alors qu'avant on faisait des choses un peu partout dans le monde. Donc là on se concentre sur la Tunisie, sur l'art et la culture, et donc c'est la fondation qui finance le prix, totalement. Alors, le prix est un prix pour l'art et la culture dans 5 catégories différentes. Il vise à déterminer, à trouver des artistes, des créateurs tunisiens qui sont inconnus, à leur tendre la main, à leur dire qu'on est très content qu'ils soient là, qu'on a envie de les connaître, qu'on a envie de les encourager, qu'on a envie de les découvrir. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce prix, pour aller vers les jeunes en Tunisie. Alors, quand je dis en Tunisie, c'est toute région confondue, tout art confondu, parce que quand on additionne les 5 catégories que comporte le prix, on tombe un peu au pro sur tout ce qui peut être art et culture. Donc ça peut être les arts visuels, les arts plastiques et visuels, ça peut être l'écriture, ça peut être la recherche scientifique, ça peut être l'artisanat, ça peut être le patrimoine, ça peut être le cinéma, ça peut être la danse, ça peut être le théâtre, tout. Donc on veut juste découvrir tous les artistes qui sont en Tunisie et les encourager, c'est le but du prix. Moi j'espère surtout, alors ce que je pense c'est qu'il y a certainement des jeunes en Tunisie qui sont extraordinaires, qui sont créatifs, qui sont innovants, qui ont des idées qu'il faut découvrir, il faut aller vers eux, parce que la culture, il faut aller la chercher, il faut aller l'encourager, il faut faire remonter à la surface tout ce qu'il y a certainement dans toutes les régions de Tunisie et qu'on ne connaît pas. Donc c'est l'idée du prix. Maintenant, j'espère qu'on va avoir beaucoup de candidatures, j'espère que les jeunes seront au rendez-vous. Nous, on les attend en tout cas avec impatience. On n'a pas envie de se cantonner au Grand Tunis ou aux artistes qui sont peut-être assez connus, même si tout le monde, évidemment c'est un prix qui s'adresse à tout le monde sans restriction ni d'âge ni de localisation géographique. Tout le monde est le bienvenu, mais on a vraiment envie d'aller dans les régions, on a envie d'aller vers les gens qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas accès aux dons, qui n'ont pas accès aux subventions, qui ne connaissent pas particulièrement les institutions qui donnent des bourses, qui sont un peu reculés, qui sont créateurs, innovateurs, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est vers eux qu'on veut aller en premier, c'est sûr. Nous, plus on aura de candidatures, plus on sera ravis, c'est clair. On a déjà reçu pas mal de candidatures, donc on est ravis. On a envie d'en recevoir un maximum, en sachant que malheureusement à la fin on ne pourra en donner que 5. Mais l'idée aussi derrière ce prix est d'avoir une sorte de cartographie de ce qui se passe en Tunisie, des jeunes, où ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, où en sont-ils, qu'est-ce qu'il leur faut, comment on peut, à la prochaine édition du prix, peut-être améliorer, peut-être donner l'exemple à d'autres de faire ça, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est aussi ça qu'il y a derrière ce prix, donc on espère qu'il y aura beaucoup de candidatures, on les attend. Alors ça n'est pas un prix qui est décerné à une œuvre
Donc il y a des prix pour ça. Mais ce prix est un prix qui va récompenser un projet artistique. Et là, j'insiste sur ça parce qu'il ne suffit pas juste de venir nous présenter une œuvre, que ce soit une sculpture ou un livre ou une peinture ou un jeu vidéo qui est compris dans les catégories d'ailleurs, ou une bande dessinée ou un scénario de film ou une chanson. On veut un projet derrière ça, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire de cette œuvre artistique. Est-ce que vous voulez faire une exposition ? Est-ce que vous voulez éditer votre livre? Est-ce que vous voulez traduire? Est-ce que vous voulez faire une chaîne de production? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que les projets qui seront retenus sont des vrais projets et non pas juste des œuvres. Alors c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi d'avoir un jury mixte, c'est-à-dire moitié tunisien, moitié étranger, pour ensuite pouvoir les accompagner sur la scène internationale et de bénéficier de l'avantage que cela donne d'avoir des gens qui sont de renommée internationale, accompagner un artiste tunisien, donc il sera accompagné sur le plan national bien sûr, mais on lui ouvrira aussi les portes de l'international. Alors les dates clés et la date vraiment la plus importante finalement à retenir, c'est le 31 décembre, c'est la clôture des candidatures. C'est-à-dire que les projets seront retenus jusqu'au 31 décembre. Au-delà du 31 décembre, on n'acceptera plus aucune candidature. Donc c'est sur le site internet et uniquement sur le site internet qu'on peut postuler. C'est www.prixolfarambourg en un mot.com. Donc vous allez sur le site, il y a les catégories, tout est assez simple. On clique sur la catégorie qui nous intéresse et il y a toute une série de documents et de questions auxquelles il faut répondre.